Bonjour, nous attaquons la journée 4 avec une vidéo sur la masse glycémique, qu'on appelle aussi charge glycémique, qui est la suite de la vidéo de la journée précédente qui s'intéressait à l'index glycémique. Donc la charge glycémique est une notion plus récente que l'indice glycémique. Elle a été mise au point par le professeur Walter Willett de l'université de Harvard. Donc qu'est-ce que c'est que la charge glycémique? C'est l'index glycémique multiplié par le contenu en sucre pour une portion de 100 grammes de l'aliment. Cet index est plus précis car il englobe l'aspect qualitatif et quantitatif en glucides pour chaque aliment. L'indice glycémique ne donne que la mesure de la qualité des glucides. La charge glycémique, elle, considère également la quantité réelle de ces glucides dans une portion. Ainsi, elle prend en compte l'effet antiglycémiant des fibres alimentaires des aliments. Par exemple, un melon d'eau peut avoir un indice glycémique très élevé, mais sa charge glycémique pour une portion normale de 150 grammes n'est que de 5. En contrepartie, la charge glycémique d'un aliment raffiné, comme le riz blanc par exemple, peut dépasser 25 pour une portion de 150 grammes, et une seule portion de riz blanc apporte donc la même charge glycémique que 5 portions de melon. Voilà poser le décor. Donc, nous rappelons donc que la charge glycémique s'obtient donc en multipliant l'indice glycémique d'un aliment par la quantité de glucides dans une portion, suivant la formule que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, on considère que quand pour 100 grammes, cette charge glycémique est inférieure ou égale à 10, on la considère comme basse, et nous verrons tout à l'heure un certain nombre de tableaux d'aliments qui permettront d'avoir une petite vision sur le sujet. Comprise entre 10 et 19, elle est modérée, sinon au-dessus de 20, elle est élevée. Donc voilà deux exemples que vous avez. Pour information, nous verrons tout à l'heure que toutes les recettes que nous présentons dans Que manger sont aussi analysées, et cet indicateur de charge glycémique figure sur chacune des recettes, et c'est ce qui va aussi nous permettre de pouvoir trier les recettes suivant leur masse glycémique. Donc voici des exemples de tableaux d'indices glycémiques forts. Donc là on voit bien, on retrouve riz, comme on parle tout à l'heure, et on voit bien un certain nombre d'aliments qui, pour des index glycémiques forts, effectivement on a une charge glycémique qui peut être très faible. Et donc là, pour des indices glycémiques moyens, on voit que ce que donne effectivement ces charges. Voilà, et pour des indices glycémiques faibles, voilà ce que donne leur charge glycémique proprement parlé. Donc ça représente quand même beaucoup d'aliments potentiels qui sont avec des faibles charges glycémiques. Donc on considère en général que si l'on veut réguler son poids et prévenir l'ensemble des maladies liées à la charge glycémique trop élevée, il ne faut pas par jour dépasser un indice total de 120 de charge glycémique. Mais comme cette charge glycémique est calculée pour 100 grammes, ça veut dire que si on prend de ces aliments qui ont des charges, des portions plus importantes, ben effectivement on double la charge. Donc c'est là où nous allons voir que ce qu'apporte Que manger Pro, quand on met un indice de masse glycémique, par exemple de dire on ne faut pas dépasser 100 grammes, ça permet de donner la vision que par rapport à ce que l'on mange, qu'apporte effectivement notre alimentation en masse glycémique totale, et pour lequel la consigne du thérapeute ne sera de ne pas dépasser cette valeur de masse glycémique absorbée ou consommée. Voilà, et donc c'est ce que nous allons présenter dans la vidéo suivante.
suivante qui va bien faire que, avec l'utilisation d'une nouvelle notion que l'on va voir qui est le journal de son alimentation, c'est grâce à cela qu'on va arriver à pouvoir suivre l'évolution de sa masse glycémique consommée au quotidien, et ce qui permettra de valider, vérifier qu'on respecte bien les règles données par son thérapeute, mais aussi pour être certain pour ceux qui ont des problèmes un peu diabétiques, et bien de pouvoir rassurer que ceci peut fonctionner. Nous allons donc nous connecter à notre patient test. Nous allons aller dans le suivi thérapeute, là où il y a les instructions permanentes. Effectivement, la masse glycémique, tout comme l'index glycémique, une fois qu'elles sont mises, sont là pour longtemps, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on les supprime de les consignes. Donc là, nous allons mettre 100 grammes de masse glycémique par jour. Donc il est apparu maintenant dans le bandeau de coaching qui s'affiche de façon permanente la consigne sur la masse glycémique. Maintenant nous allons voir dans la recherche de recettes comment les recettes sont présentées, et pour ceci nous allons simplement choisir de regarder les entrées, et nous voyons ici que derrière, pour chaque recette, il a été calculé la masse glycémique pour 100 grammes qui s'affiche, et on voit bien que toutes les recettes, une fois que cette consigne est activée, sont bien classées par cette masse glycémique qui est là, 0, et qui croît. Voilà, quand on consulte une recette, on voit bien ici apparaître la masse glycémique pour 100 grammes qui s'affiche, là qui est à 0, et puis l'indicateur effectivement sur. Donc là, c'est pas parce qu'il a une masse glycémique de 0 qu'il apporte beaucoup de nutriments. C'est pas forcément le plat le plus intéressant. Maintenant, nous allons voir comment utiliser le journal de son alimentation pour y rentrer ce que l'on mange réellement, de façon à ce qu'on puisse faire calculer par Que Manger Pro la masse glycémique de ce qu'on en a réellement mangé. Et donc plutôt que de passer par un fastidieux utilisation du journal, vous pourrez aller voir ça dans les autres vidéos qui sont sur le site, sur cette fonctionnalité là, je vous propose de passer par une autre fonction qui est d'abord de passer par une proposition de menu que nous allons ensuite intégrer au journal, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans nos démonstrations. Là, toutes les recettes de ces propositions de menu sont évidemment aussi avec une masse glycémique 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va changer la crème brûlée de foie gras, et on va aller dans la liste un peu plus loin pour trouver une recette qui a une charge glycémique un peu plus élevée et sur laquelle on verra qu'on essaiera d'en manger. Donc là, on va faire par exemple œufs en gelée maison. Et on remplace cette entrée par celle-là. Nous allons donc ajouter maintenant ces propositions de menu au planning. Voilà, ce planning étant fait, nous allons passer dans le journal pour importer pour la journée pour laquelle nous avons fait notre planification le planning. Voilà, et donc on indique la journée pour laquelle nous avons fait ce planning. Voilà, et donc là, nous décidons de tout importer de cette journée-là. Nous allons modifier un certain nombre de valeurs pour pas qu'il y ait... bon, les œufs en gelée sont 40 grammes, c'est bon. C'est ici, par exemple, la glace à l'italienne, faut pas être trop gourmand quand même. Et les Saint-Jacques, c'est quand même 200 grammes. Toutes ces valeurs proviennent en fait de la recette et du nombre de personnes qui étaient attribuées, ce qui fait un poids moyen, ce qui fait que c'est plus ou moins important suivant les différentes recettes qui sont prises. Là, pour notre exemple, c'est pas grave. On fait un certain nombre de modifications et on valide. Maintenant que ça, on a saisi une journée dans le planning, et bien nous allons voir ce que ça donne dans le suivi thérapeute. Et donc là, on voit donc apparaître maintenant la synthèse des 7 derniers jours du journal, c'est-à-dire comprenant la veille, et on voit que là, notre objectif de 100 grammes de
masse glycémique est respectée. Tout ça parce qu'on s'est permis une petite fantaisie sur une entrée en mettant un peu plus de masse glycémique. C'est ça que je voulais vous faire. En même temps, vous voyez qu'on a quand même au niveau des calories et un menu qui est quand même assez équilibré. Donc ça, si vous voulez, ça permet déjà de voir un peu pour la synthèse sur les 7 derniers jours de où se trouve notre objectif. Et nous avons aussi un autre tableau qui permet de faire le suivi. Et donc là, ça met les points sur les différentes valeurs, etc. Et donc là, dans les journées précédentes, il y avait une journée dans laquelle on n'avait pas fait du tout attention, donc c'était avant l'application des consignes. Et donc là, on voit qu'avec l'application de consignes que l'on vient de faire, on vient effectivement de faire quelque chose de très raisonnable. Et donc ce qui se passe ici, c'est que on voit ce qu'on appelle une droite de régression qui permet de pouvoir, en fonction des points qui sont mis sur ce graphique, en fonction des journées pour lesquelles on a fait de la consommation, et bien en fait ça permet de faire une droite qui permet de donner la tendance de l'évolution de sa masse glycémique réellement consommée avec Que Manger Pro. Merci de votre attention. À demain pour une nouvelle vidéo sur les masses graisseuses, c'est-à-dire les lipides. En attendant, bon appétit. Merci.